Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour Warrior of Future. J'ai déjà du mal avec le titre. Un film chinois. Gros blockbuster. Il est sorti très récemment sur Netflix là. Et en fait c'est marrant parce que c'est une arlésienne du cinéma ce film. J'en ai entendu parler du projet il y a pas mal d'années. Alors franchement je suis sûr que ça fait au moins 5, voire même plus. Qu'il est annoncé, qu'il est en tournage et qu'il est retardé, définition sur les effets spéciaux. Il y a eu plein d'histoires autour de ce film, c'est une véritable arlésienne. Et là, enfin, il trouve une date de sortie alors qu'on pensait que limite c'était enterré le truc. Et donc j'ai pu le voir. Alors c'est un film relativement court, hein, il dure 1h39. C'est de la science-fiction action, mais alors action à 400%. C'est un film bas du front à mort. Je vais pas dire qu'il m'a déçu parce que de toute façon après tant d'années passées on n'attendait pas grand chose, mais la bande-annonce elle envoyait quand même du lourd au niveau action et effets spéciaux, et en fait j'ai envie de dire bon, c'est tout ce que vous aurez avec ce film, c'est-à-dire de la grosse action, des combats contre des monstres, des combats contre des robots, des combats contre des tanks à la Ghost in the Shell, mais en fait voilà, c'est ça, c'est ultra bourrin. Alors, en termes d'action, c'est ultra généreux, en termes d'effets spéciaux aussi, mais faut pas chercher plus loin, quoi. Moi, personnellement, j'ai bien aimé, mais le film, il est vraiment ultra con. Alors, ça parle de quoi? Alors, justement, l'histoire, c'est un vrai prétexte, quoi. On est dans le futur. En gros, il y a eu des guerres, il y a de la pollution et tout. C'est un peu la merde. C'est un peu le futur qui nous attend. Mais en plus de ça, il y a un putain de météore. Donc les extraterrestres s'en mêlent. Il y a un météore qui s'écrase, on devine à Hong Kong. Et en fait, il y a une plante qui se développe et qui détruit tout sur son passage, quoi. Donc en fait, nos héros, ils sont un peu coincés, c'est-à-dire, il y a des dômes qui sont créés pour recréer une atmosphère respirable. Et cette plante, en fait, elle détruit tout, mais en même temps, elle élimine la pollution. Donc ça, c'est vraiment juste le contexte, hein. C'est expliqué dans un petit résumé. Et nos héros, c'est des militaires. Militaires de ouf, hein. Ils reçoivent une mission suicide d'aller au cœur de cette plante, c'est-à-dire en plein dans son pistil, pour lui intégrer une espèce de virus qui permet à cette plante d'arrêter de se... Parce qu'en fait, chaque fois qu'il pleut, elle se développe en détruisant tout sur son passage. Donc pour l'empêcher de se développer, mais pour qu'elle continue, vous avez compris, à purifier l'atmosphère. Ça va être la mission de nos héros, parce qu'en fait il y a une tempête qui arrive et qui va faire qu'elle va se développer tellement qu'elle va tout détruire. Donc ils ont quelques heures pour réussir la mission, et voilà. Et c'est tout. Il y a un gros méchant, vous avez compris, lui il construit les dômes, donc lui il a pas envie que nos héros réussissent. Donc il va y avoir des combats contre les robots, contre les créatures insectoïdes qui vivent au cœur de cette plante. Il va y avoir des crashs aériens, alors vraiment, c'est des courses-poursuites, véhicules blindés versus tanks qui courent comme ça. Alors c'est ultra généreux. Moi, vraiment, les scènes d'action m'ont beaucoup plu. Au niveau de l'acting, c'est pas énorme, hein, c'est vraiment des rôles d'action. D'ailleurs, la plupart du temps, je pense que, alors les personnages, ils sont soit doublés, soit en 3D. D'ailleurs, un des trucs vraiment saisissants dans ce film, c'est justement les effets spéciaux, ils sont incroyables, c'est ultra bien fait. Alors là, vraiment, les effets spéciaux, vraiment l'image, elle est magnifique. Là, je l'ai vu en qualité 1080p, quoi. L'image est superbe. Alors, je pense que les 3/4, tout est faux, hein, c'est un peu un truc de ouf. Au niveau des acteurs, finalement, il n'y a pas grand monde parce que la plupart des soldats vont se faire zigouiller très rapidement. Il n'y a pas trop de personnages secondaires. Alors les acteurs principaux, c'est Louis Koo et Lo Xingwan. C'est des acteurs qu'on retrouve régulièrement, hein, dans les productions chinoises, même avant dans les productions de Hong Kong, hein, pour Lo Xingwan. Et ils font le taf, ils sont bien, c'est des militaires de fou, ils sont ultra déterminés à finir leur mission. C'est des combattants hors pair. Il y aura des super combats entre eux dans leur armure de combat qui augmentent leur capacité, hein, contre des robots. Franchement, c'est vraiment cool. Toute la fin du film, à la dernière, les 35 dernières minutes, quand ils se battent contre les robots, contre les tanks, c'est vraiment excellent.
Moi, ça m'a beaucoup plu. En fait, on a beaucoup l'impression de voir. Ce film m'a fait penser tout du long, hein. Il m'a fait penser à Black Ops. À Black Ops 3. Parce que les designs, ça fait beaucoup penser à ça. Black Ops 3, Elysium. Vous voyez, ce genre de futur où il y a quand même des flingues avec des balles. C'est pas que des lasers ou des trucs comme ça. Beaucoup de crash aériens, des combats, la plante, les créatures. Alors là, par contre, les créatures de la plante, c'est des espèces de gros scarabées, mais vraiment dégueulasses. Enfin, scarabées, des insectes dégueulasses, très grands, taille humaine, quoi. Et eux, ils m'ont fait penser aux cafards de Terraform Mars. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à ça. Ils sont dégueulasses. Les combats avec eux dans l'espèce d'hôpital sont vraiment pas mal, hein. Ils sont très très bien faits. Franchement, c'est assez bluffant. Disons qu'au niveau des effets spéciaux, le film, il est vraiment irréprochable. Alors après, ce qui pêche, hein, c'est que c'est vrai qu'il dure finalement, il dure qu'1h39, ça va à 200 à l'heure. C'est scène d'action sur scène d'action. Il y a très peu de blabla, un tout petit peu, hein, au début du film pour expliquer la situation, expliquer la mission. Bien sûr, il y aura un traître dans leur rang. Ils vont essayer de le découvrir au fur et à mesure du film, hein. Mais sinon, en dehors de ça, c'est full action. Les personnages sont à peine développés. C'est peut-être là où le bas blesse. Du coup, on a un petit manque d'empathie, hein. Je vais pas dire qu'on s'en fout, mais un petit peu, quoi. On comprend que les deux personnages principaux, bah, ils sont amis, voilà. Lui, il a une fille, il y a le héros, il a une fille, donc il se bat aussi pour elle qui était malade et de ça. Il sauve d'ailleurs une petite fille qui va garder sous son aile. Voilà, il y a un de leurs anciens alliés qui a quitté l'armée qui va venir les aider. C'est vraiment léger. Ils sont pas tellement développés les personnages, on s'en fout un petit peu. Mais par contre, c'est un pur spectacle. Alors, je pense que ça va pas plaire à tout le monde parce que c'est quand même très très con, très très bas du front. Mais moi, j'ai aimé. Franchement, faut avouer que les Chinois, ils nous font des blockbusters de ouf, hein. Alors, souvent très très con, hein. Mais ils nous font des blockbusters et surtout la qualité des effets spéciaux. Bah là, pour le coup, c'est assez bluffant. Moi, j'aime Ghost in the Shell. Alors, il n'y a pas du tout le fond philosophique, hein, dans le film. Mais par contre, on a le même genre de combat avec les tanks, les trucs comme ça. C'est vraiment... Écoutez, moi, j'ai apprécié ce film. Un film à regarder comme ça, au 100 millième degré, hein. C'est le pur divertissement d'action. J'ai aimé. Tout le monde ne s'y retrouvera pas, je pense. Après, c'est pas le film à revoir 10 000 fois. Mais franchement, pour les effets spéciaux, pour les scènes d'action, c'est vraiment cool. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.